Après avoir passé 7 années en France, 7 ans en France, je suis quasiment à ma 8e année, je me rends compte que beaucoup d'aînés de la diaspora sont malades. Beaucoup d'aînés de la diaspora ont tendance à dire qu'en Afrique tout va mal, la communauté africaine va mal. Mais en fait, je me rends compte qu'au fil du temps, c'est eux qui sont malades. C'est beaucoup d'aînés de la diaspora et pas que qui ont le cerveau constipé, qui sont malades, qui ont un vrai problème psychologique et par moment même, ils doivent aller consulter un psychiatre. Je m'explique. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Quand tu es dans un pays tel que la France, très développé, ça il faut le dire, ça au moins ce mérite-là, malgré malgré tout ce qu'ils ont dû faire pour y arriver jusque-là, et que tu as des aînés qui continuent de voir l'Afrique comme un endroit où les gens souffrent tout le temps, un endroit où il ne sévit que la misère, les maladies, les guerres, et qui avancent des propos comme quoi les Africains sont les personnes les plus barbares. Je me dis que le problème, ce ne sont pas les Africains très souvent. Le problème est beaucoup plus profond que ça. Et il se trouve même très souvent du côté de nos aînés de la diaspora. Je m'explique. Moi, j'ai pour habitude de dire que, en général, les êtres humains ne voient pas le monde tel qu'il est, mais ils voient le monde tel qu'ils sont eux-mêmes. Je prends un cas. Imaginons quelqu'un qui est riche dans sa tête. Autour de lui, il ne verra que de la richesse. Parce que là où les gens verront des arbres, lui, il verra là des plantes qui peuvent lui permettre de guérir, je vais dire une connerie, la typhoïde. Et il fera des recherches. La preuve, je vais te dire quelque chose. À l'instant où je fais cette vidéo, je me retrouve dans un petit village du côté du centre de la France. En l'occurrence, le village s'appelle Montargis. Ça s'appelle un village, mais bon, les villages en Europe sont un peu plus développés, voilà. Et il se trouve que ici, je suis dans un hôpital dans lequel la grande majorité du personnel soignant, ce sont des personnes qui viennent d'Afrique. Et ce n'est pas un cas isolé parce que même quand j'étais à Marseille, à l'IHU, lorsqu'on va dans les laboratoires, la grande majorité des personnes qui vont tourner les laboratoires, c'était des ressortissants africains. Tout le monde sait, le monde entier sait que les Africains sont brillants de par leur histoire parce que les Européens connaissent mieux l'histoire de l'Afrique que les Africains eux-mêmes. Je répète, les Européens connaissent mieux l'histoire de l'Afrique que les Africains eux-mêmes. Et tous les Européens, tous les Occidentaux connaissent la force de frappe des Africains, sauf les Africains. Mais comme ils savent très bien que le jour que les Africains vont prendre conscience de leur force de frappe, il y a toujours un petit groupe de personnes qui s'arrangent à véhiculer l'image selon laquelle les maladies, les guerres, la barbarie, ce sont des caractéristiques propres à l'Afrique. Et malheureusement, la grande majorité des Africains qui eux-mêmes sont malades, de par leur maladie, parce que l'ignorance est la pire des maladies. L'ignorance est la pire des maladies. Mais qu'est-ce qu'ils font? Eux aussi, ils adoptent cette manière de penser là et ils véhiculent ça. De telle enseigne qu'il y en a même qui ont refusé de penser qu'en Afrique, il peut y avoir des choses, de belles choses. À tel point que lorsque tu vas leur présenter une image d'une Afrique moderne dans laquelle il se passe des choses intéressantes, il va te dire que c'est impossible que ce soit en Afrique. Il va m'aller jusqu'à te dire que mais tu présentes une telle image de l'Afrique et que fais-tu donc des problèmes qu'on rencontre au quotidien? Donc ça veut dire que on est tellement malade au point où on n'arrive même plus à apprécier ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est propre. Et je ne sais pas si tu te rends un peu compte. Et c'est ça le drame. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont ici en Europe, mais qui sont très 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 malades et qui ont besoin des séances d'exorcisme. Je dis bien exorcisme parce que le mal est très 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 profond. Donc, la première chose que tout Africain, aussi bien en Afrique qu'en Europe, doit faire, si jamais il veut guérir de cette maladie qui s'appelle l'ignorance, s'il veut changer son regard par rapport à l'Afrique, parce qu'en Afrique, il n'y a pas que des choses mauvaises. Il y a de très belles choses, il y a de très belles personnes. Il y a même récemment un monsieur, c'est pas récent, qui fabrique des couveuses et tout le bazar. Il innove. Il y a beaucoup d'innovations qui viennent d'Afrique. Les Africains innovent chaque jour. Mais comme très souvent, on est intéressé que par ce qui est mauvais, par ce qui se passe mal, on décide de ne retenir en Afrique que ce qui se passe mal. La preuve, tu vas voir des gens, même des Africains, quand je vais parler des gens, je vais laisser les Européens tranquilles, ils font leur travail et tout le bazar, on s'en fout. Mais la plupart des Africains, lorsqu'ils quittent l'Europe pour aller en Afrique, même lorsqu'ils partent prendre des photos, ils partent toujours dans des coins bizarres pour dire que non, c'est dur ici, mais je reviens là. Ce qui est bizarre, c'est pour nous les Africains. Ce qui n'est pas propre, c'est pour nous. Non, la plupart. Par contre, lorsque la grande majorité arrive ici en Europe, lorsqu'ils veulent prendre une photo, on va aux Champs-Élysées, on va au Champ de Mars, on va sous la Tour Eiffel. C'est là-bas qu'on va prendre des photos. Donc vous voyez comment vous vendez l'Afrique. Vous vendez toujours l'Afrique d'un air, en fait, c'est la misère ici, là-bas. Et quand vous venez en Europe, l'Europe c'est bien et tout bazar. Mais j'ai envie de dire que quand vous faites ça, sachez une chose, c'est que c'est à vous-même que vous faites du mal. Et puis, c'est à vos futurs enfants que vous faites du mal. Parce que demain, les seules images que vos enfants retiendront de l'Afrique, c'est celles que vous leur aurez montrées.
Et quand ils auront de la réticence à vous suivre en Afrique, parce que je suis d'une chose, c'est que nous tous qui sommes ici en Europe, là, quand l'âge de la retraite va sonner, 90% des Africains veulent rentrer. 90% des Africains veulent retourner en Afrique. J'en sais quelque chose parce que pour avoir travaillé dans les maisons de retraite, pour être un professionnel de la santé, j'ai très peu souvent vu des Noirs dans des maisons de retraite. Très peu souvent. Ils sont où? Ils rentrent en Afrique. Et il y a de fortes chances que s'ils le font, toi aussi ça va t'arriver. Mais maintenant, ne sois pas surpris du fait que quand tu vas vouloir rentrer là, que tu dises à ton enfant de te suivre et qu'il refuse. Ça sera parce que les seules images que tu lui auras véhiculées, c'est celles d'une Afrique où les gens ont faim, ce sont les guerres, les Africains sont les barbares. Récemment, je vais dire une grande sœur qui a publié dans un groupe une vidéo de 3 Africaines qui se bagarraient. Et le message qui a suivi cette vidéo, c'était: regardez vous-même, jugez par vous-même la barbarie des Africains. Moi, ma question, parce qu'elle n'est pas la seule à véhiculer ce genre d'image, ma question est celle de savoir donc, 3 Africains qui se battent représentent toute l'Afrique? 3 Africains qui se battent représentent toute l'Afrique? Ah bon? Donc ça veut dire que demain, tu vas voir 3 Blancs qui se battent, tu vas aussi dire qu'ils représentent tous les Blancs? Hein? Moi, je vois des femmes qui... Parce que c'est monnaie courante, je suis désolé de prendre cet exemple. Moi, je vois des femmes noires qui se mettent avec des Européens. Là, chacun se met avec qui il veut. Très bien, s'ils sont heureux, c'est parfait. Moi, je suis dans une famille mixte, donc avec ça, ok. Mais moi, ce qui me gêne, c'est le fait que tu vas voir une femme noire qui va se mettre avec un homme africain, 2 hommes africains, 3 hommes africains. Ça va mal se passer. Tout de suite, elle va cataloguer tous les hommes africains d'hommes infidèles et tout le bazar. Mais si la même chose se produit avec l'Européen, très peu vont accepter de cataloguer l'Européen du fait que tous sont infidèles, tous sont machin, truc, machin. Non. Toujours, c'est que ce qui se passe mal chez les Africains, quand ça se passe mal chez 2 Africains, c'est que c'est tous les Africains qui sont comme ça. Quand ça se passe bien chez 2 Africains, on dit bon, ce sont les exceptions. Et c'est dans tous les secteurs d'activité. Partout, c'est comme ça. Vous croyez que vous insultez vous-même. Et sachez que quand vous insultez les Africains, vous vous insultez vous-même, vous insultez vos ancêtres et vous insultez aussi vos enfants. Oui, en fait c'est ça. Quand vous dites, après les gens vont vous dire que oui, c'est pour conscientiser. Voilà pourquoi on véhicule des images bizarres. Ah bon? Ah bon? Donc tu penses vraiment que lorsque tu envoies une vidéo, une image dégradante de l'Afrique, tu penses que tu conscientises? Tu ne conscientises rien du tout, mon cher ami. Tu es en train de véhiculer l'image selon laquelle les Africains sont les derniers de la classe. Mais la question à se poser, c'est qu'est-ce que tu fais, toi, pour que les choses aillent mieux? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça la question à se poser. Tu fais quoi de ton côté? Parce que j'aime à dire qu'ok, nous sommes en Europe, on profite des opportunités qu'il y a ici, c'est très bien, chacun doit pouvoir vivre où il veut, où il se sent à l'aise, c'est good. D'ailleurs, les Américains, les Chinois, les Européens le font aussi, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas, donc c'est très bien. Et maintenant, la question c'est comment tu fais pour avoir le give back? Qu'est-ce que tu fais pour que ta descendance puisse bénéficier des mêmes opportunités que toi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en Europe, aujourd'hui, on a plus ou moins les mêmes droits que les Européens. C'est parce que nos ancêtres se sont battus. Oui. C'est parce que nos ancêtres se sont battus. Et toi aussi, aujourd'hui, tu as le devoir de te battre pour que tes descendants puissent bénéficier de ton combat. Donc les gens, parfois, j'entends souvent les gens dire, Valère, du courage, vraiment, force à toi. Mais c'est un combat qui nous concerne tous. Ça ne me concerne pas moi seulement, ça nous concerne tous. Parce que quand on voit un Africain qui brille, qui partage des choses intéressantes, qui accomplit des choses intéressantes, ça change le regard qu'on a sur l'Afrique et tu en bénéficies. Donc il en faut de plus en plus. Je ne viens pas seulement dire du courage. Non, ça ne suffit pas. C'est un peu comme si dire du courage, c'est un peu comme si tu as ta maison qui est en train de brûler. Quelqu'un d'autre vient essayer d'éteindre le feu. Toi, au lieu de venir l'aider à éteindre le feu, tu lui dis que vraiment du courage. C'est ta maison qui est en train de brûler. Mais quelqu'un d'autre éteint, tu dis que du courage à celui qui éteint au lieu de venir l'aider à éteindre. Donc il faut que les gars, le cerveau est constipé, donc il faut le déconstiper. Et pour ça, il n'y a que la connaissance. La connaissance est libère. Donc chacun doit travailler. Bref, mon propos ici, c'est de te faire comprendre une chose. C'est que contrairement à ce qu'on peut te faire croire, l'Afrique n'est pas maudite. C'est peut-être toi qui as le cerveau constipé. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique en ce moment. Beaucoup de choses. Mais maintenant, si tu ne les vois pas, c'est peut-être parce que tu n'es intéressé que par ce qui est négatif. Moi aussi, par le passé, je pensais ça. Mais dès lors que j'ai décidé de changer de mindset, changer ma façon de voir les choses, dès lors que j'ai eu ce cerveau orienté opportunité, mais tout de suite, j'ai cessé de voir les problèmes. Désormais, moi, je vois les opportunités. Désormais, je vois une Afrique qui avance. Une Afrique qui gagne, une Afrique qui réalise, une Afrique qui accomplit, une Afrique qui change les choses. Mais c'est normal, quand il y a un événement africain, quand on dit que conférence, tu ne vas pas. Quand on dit festival, tu n'y vas pas. Quand on dit salon business, tu n'y vas pas. Comment tu vas voir ce que les Africains accomplissent comme prouesse? Mais quand on va dire fête, quand on va dire la fête de machin truc, là tu y vas.
Mais quand on va dire salon business, tu n'y vas pas. Foire business, tu n'y vas pas. Voilà. Donc tu ne peux pas dire que rien ne se passe, c'est que toi, ton cerveau n'est orienté que vers vers des choses basses, c'est tout. Même sur les réseaux sociaux, quand on véhicule une image beaucoup plus positive, tu dis que non, c'est pas possible. Mais c'est quand ce sont des choses basses que tu commences à partager. Tu vas voir, il y a des gens, regarde bien autour de toi, il y a des gens qui, dans leur statut, tu ne vas jamais les voir véhiculer quelque chose de bien en ce qui concerne les Africains. Jamais. Même dans les groupes WhatsApp, tu ne vas jamais les voir véhiculer quelque chose de bien sur l'Afrique. Ça sera toujours des choses bizarres. Quand il y a un truc qui est bien, il garde dans son WhatsApp. Il ne partage pas. Mais quand c'est négatif, il partage pour dire que vous voyez alors, pour justifier son inaction. Donc tu penses que quand tu vas rester dans l'inaction, les choses vont changer. Non, non, mon cher ami. Il faut que toi aussi tu fasses ton job. Maintenant, je comprends qu'il y en a qui n'ont pas le Hemlet, qui n'ont pas le courage. Si tu n'as pas le courage de faire en sorte que les choses changent, mais ne viens pas mettre le sable dans la sauce des gens qui ont le courage de faire en sorte que les choses avancent. Laisse-les faire. Pourquoi venir toujours vouloir ternir ceux qui essaient de faire ce qui est bien? Bref, ma personne, c'était une petite capsule vidéo comme ça pour te faire comprendre qu'il y a des choses qui se passent au sein de la communauté. Donc, tout dépend de ton niveau d'éclaircissement, j'ai envie de dire, d'un point de vue mindset, spirituel. Bref, tu l'auras compris. Cela étant dit, je suis Valère Veillard, je chercheur d'argent, le promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre, la seule maison d'édition qui m'allume massivement les auteurs entrepreneurs africains. Donc si jamais tu souhaites écrire pour impacter, tu as une seule chose à faire, c'est de nous contacter soit sur le site internet argentlivre.com, soit au numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Cela étant dit, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Nina Kano. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.